concours, ce n'est finalement pas une somme d'aspects techniques, aussi intéressants soit-il, c'est d'abord du vécu. Et je pense que vous vous en doutez déjà maintenant, évidemment les pictéistes, mais celles et ceux qui n'ont pas vécu le concours, vous vous doutez que ça va plus loin qu'une simulation, marquer des points ou faire entendre ses arguments. Je vais donc appeler des pictéistes de tous horizons pour parler de leur édition du concours Pictet. Mais pour rendre l'exercice plus dynamique, on est très joueurs dans le concours Pictet, je demanderai à chacune et chacun des intervenants de limiter le fil de votre exposé à 180 secondes. Je vais activer pour chacun d'entre eux un chronomètre sur mon téléphone et une cloche résonnera si cette limite de temps est dépassée. Et nous verrons ceux qui sont capables de se souvenir encore assez bien du Pictet Time. Je vais commencer par appeler Ezequiel Efes, qui est conseiller principal en matière de droit et de politique auprès de l'Appel de Genève. Ezequiel. Donc, moi je m'appelle Ezequiel Efes, j'ai participé en 2011 à NAJAC, en représentant l'Université de Buenos Aires. C'était une expérience super, c'était une expérience qui bien évidemment a changé ma vie parce que avant les concours, je ne savais pas que je voulais faire, je voulais travailler sur le DIH et ça fait 10 ans en fait cette année dans lesquels je dédiais ma vie dans différentes positions pour l'application du DIH. Donc je vais peut-être partager 3 points qui pour moi c'était assez important en termes de mes expériences au concours. Le premier point, c'est que quand quelqu'un fait les concours, pendant les concours en fait c'est assez intéressant parce qu'on partage une semaine avec des personnes qui ont les mêmes intérêts que sur les DIH. Et ça c'est quelque chose d'assez unique. Quelque chose que moi personnellement avant de pouvoir participer au concours en 2011, je ne connaissais pas. Bien sûr, il y avait des personnes à l'Université de Buenos Aires assez impliquées sur la dissémination du DIH, mais à NAJAC, du coup, je me trouvais avec des personnes des différentes universités, de tout le monde, de tous les contextes, des différents qui parlaient différentes langues, mais il y avait une langue commune que c'était le DIH. Et ça, c'était quelque chose assez... Le deuxième point, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est que quand quelqu'un participe au concours, on devient partie d'une famille. Et ça, c'est assez unique, parce que dans ces 10 ans qui sont passés depuis que j'ai participé en 2011, j'ai rencontré des gens qui avaient fait les concours Pictet partout, qui ont continué à travailler sur l'application du DIH, l'application des droits de l'homme, qui ont travaillé énormément pour que les victimes du conflit armé souffrent moins. Et j'ai rencontré des gens un peu partout, donc ça c'est quelque chose d'assez unique. Et du coup, il y a des mémoires partagées quand on parle avec les gens qui ont aussi participé au concours. Et le troisième point, bien sûr, c'est que c'est quand même, bon, je dis c'est une expérience unique. On devient partie d'une famille, on parle un langage commun. Et je ne sais pas si dans les autres concours des droits qui existent, ça se passe la même chose. Mais pour moi, l'expérience au concours Pictet, c'était assez unique, a changé ma vie et m'a déterminé à travailler dans ces milieux. En fait. Donc, je suis toujours remercié à vous deux, à la famille Pictéiste en général, parce qu'il y a toute une équipe derrière qui participe dans chaque édition. Donc, merci infiniment.